Salut, c'est Marco de Top 4 Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Sony Xperia Miro. Alors je dis en avant-première tout simplement parce que le mobile n'est pas encore commercialisé en France. Nous avons le plaisir de pouvoir réussir à obtenir une version auprès de Sony, donc en avant-première, j'insiste bien sur ce point, le téléphone n'est pas encore commercialisé. Et la version que nous allons tester aujourd'hui est une version dite prototype, c'est-à-dire avant commercialisation. On n'a pas d'effort de packaging, donc je ne pourrai pas vous montrer de boîte, tout simplement parce que la boîte n'est pas la boîte définitive. Et il s'agit bien d'une version prototype, on le voit en haut. Quoi qu'il en soit, sa boîte est une version prototype, elle sera 100% conforme à la version commercialisée en septembre. Qu'est-ce que c'est que ce fameux Sony Xperia Miro justement? Alors c'est un téléphone qui va clairement être positionné en entrée de gamme par Sony. C'est un téléphone que l'on va probablement retrouver entre 170 € et 200 € prix client. En tout cas certainement moins de 200 €, ça c'est le but de Sony dans la commercialisation de ce téléphone entrée de gamme. Qui dit téléphone entrée de gamme dit bien un certain nombre de concessions que vous allez devoir faire sur ce mobile, en tout cas pour accéder à Sony. Accéder à Sony, c'est quand même accéder à une très belle marque. Accéder à la gamme Xperia, c'est accéder à une marque, à une gamme très bien faite, très bien assemblée et très bien composée. Et bien justement, ici pour accéder à cet univers qu'est Sony Xperia, vous allez devoir faire un petit nombre de concessions, notamment sur la qualité de l'écran et la vitesse du processeur. Mais je vais y revenir. Si on fait le tour du propriétaire, qu'est-ce que c'est que ce fameux Sony Xperia Miro? Donc, comme je vous l'ai évoqué, c'est un écran tactile de 3,5 pouces qui est sur la face avant, sur lequel je vais revenir. On retrouve trois touches sensitives en bas de l'écran. On retrouve bien évidemment un petit logo Xperia sur une plaque de style aluminium qui est en bas de l'écran. L'écran est totalement plat et vous allez voir que sur la face avant, en fait, il y a un petit effet de style au niveau du logo Xperia puisqu'on retrouve une toute petite courbe ici. Sur le côté gauche du téléphone, on retrouve le port micro USB qui vous permettra de synchroniser mais aussi de recharger le mobile. Sur le dessus du mobile, on retrouve un jack 3.5, donc connectique tout à fait standard pour brancher votre casque préféré, et le bouton on-off, sortie de veille. Sur l'arrière du mobile, on retrouve l'appareil photo avec son flash LED, l'appareil photo étant à 5 mégapixels. On retrouve le haut-parleur. Et on retrouve de nouveau le logo Xperia en écriture et le logo anciennement Sony Ericsson qui devient le logo d'Xperia. Donc la gamme Xperia aujourd'hui possède ce logo. Sur le côté droit du téléphone, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le bouton de volume plus moins. Et sur le bas du téléphone, on ne retrouve pas grand-chose si ce n'est une petite cale pour la dragonne que vous pourriez accrocher. Et il y a encore des gens qui accrochent des dragonnes. Et un petit enfoncement pour vous permettre d'accéder à la trappe. À la trappe en fait qui est la cache batterie, pardon, tout simplement. Donc si j'enlève le cache batterie pour nous permettre d'accéder à l'arrière du mobile et regarder ce qui est à l'intérieur, ce qui compose le fameux Sony Xperia Miro. Alors qu'est-ce que l'on retrouve à l'arrière du mobile? On retrouve non seulement une batterie, donc une BA700, c'est la batterie standard chez Sony. C'est une batterie qui a une capacité de 1500 mAh, ce qui va conférer à ce téléphone doté d'un écran 3,5 pouces, une autonomie certaine entre 1 et 2 jours en fonction de votre utilisation. Si vous êtes un utilisateur extrêmement averti et exigeant et qui regarde beaucoup de vidéos, qui check régulièrement ses mails, c'est une batterie qui tiendra une journée. Si vous êtes dans une utilisation un peu plus, on va dire, relax, donc moins stressé au niveau de l'utilisation de vos mails notamment, vous allez probablement pouvoir arriver à 2 jours, voire un petit peu plus. Voilà, ça c'est pour donc cette fameuse batterie qui est une batterie Sony BA700. À la batterie, donc vous retrouvez au-dessus la carte SIM, format classique, ça n'est pas une mini SIM et ça n'est pas une nano SIM, donc c'est bien une carte SIM format classique, ce que je trouve le format le plus confortable. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi les opérateurs, les constructeurs nous obligent régulièrement, lorsque l'on se base sur des smartphones, à prendre des formats mini SIM, ce que je trouve d'ailleurs suffisamment horrible comme format. On retrouve également un emplacement micro SD, donc vous pouvez ajouter de la mémoire, et cet emplacement micro SD vous permettra d'ajouter une carte mémoire qui n'est pas fournie, et donc qui vous permettra d'ajouter une carte mémoire qui va jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Alors justement, je parle de mémoire supplémentaire. Quelle est-elle la fameuse mémoire de ce téléphone, du Sony Xperia Miro? Et bien par défaut, le Sony Xperia Miro, il a 4 Go de mémoire embarquée. Voilà, alors c'est pas beaucoup, c'est pas non plus une catastrophe, sachant qu'on peut rajouter 32 Go de mémoire via une carte micro SD. Une carte micro SD aujourd'hui de 32 Go, ça vaut entre 20 et 30 € sur le web, donc c'est relativement acceptable. 4 Go, voilà, ça vous permettra d'ajouter vos premiers MP3 et vos premières vidéos, sachant que sur les 4 Go, bien évidemment, il n'y en a qu'une partie, à peu près 2 à 3 Go, que vous allez pouvoir utiliser, puisque le reste est squatté par le système d'exploitation. Système d'exploitation qui est Android 4.0 en natif.
Voilà, c'est bien il est déjà à jour en fait. Vous êtes déjà en 4.0, Android 4.0 sur ce téléphone. Alors maintenant, revenons un petit peu sur cet écran justement, qui est le premier point sur lequel vous allez devoir concéder quelques petites, sur lequel vous allez devoir faire quelques petites concessions. J'y arrive. Donc l'écran est un 3,5 pouces. C'est un écran tactile capacitif, c'est la meilleure des technologies grand public aujourd'hui. Et la vitre qui recouvre l'écran justement est une vitre dite anti-rayures, donc traitement qui vous permettra d'éviter de vous ramasser rapidement des rayures si vous mettez un tout petit coup de clé dessus ou si vous laissez le téléphone sur sa face avant sur une table. Donc voilà, ce que je vous déconseille quand même, c'est voilà, soyez relativement, voilà, on va dire prudent avec ce téléphone, ne le balancez pas sur une table, sinon bah, voilà, à terme les rayures apparaîtront. Hein. L'écran a beau être traité anti-rayures, les rayures apparaissent à un moment donné. Je vous parle en connaissance de cause pour avoir rayé déjà malencontreusement certains smartphones. Donc le Sony Xperia Miro, donc hormis voilà, ce fameux écran de 3,5 pouces, 16 millions de couleurs, relativement lumineux, relativement coloré, donc pas de problème à ce niveau-là. La première concession, comme je vous l'évoquais, c'est finalement sur sa résolution. 480 pixels, 320 pixels. Là voilà, cette première concession. C'est une résolution qui est en deçà des autres mobiles moyenne gamme. En général, vous êtes plutôt sur du HD. Là, on n'est clairement pas sur du HD. Alors dans 99% des utilisations, vous n'allez pas ressentir justement ce manque de résolution. Vous allez le ressentir en fait quand vous allez essayer de regarder des vidéos sur YouTube notamment, ou des photos, où vous allez avoir cette impression de manque de finesse, de manque de grain au niveau de l'image. Mais dans 99% de l'utilisation, notamment lorsque vous allez regarder vos emails et regarder une page web, vous ne remarquerez pas cette différence. Le deuxième point de concession de ce mobile, qu'est-ce que c'est? Bah, finalement, c'est son processeur. Aujourd'hui, le Sony Xperia Miro embarque un processeur qui est un Qualcomm de 800 MHz, simple cœur. Ce processeur est secondé par 512 MO de mémoire vive. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout simplement des performances relativement acceptables. Donc pour aller sur internet, vous n'avez pas de problème. Pour checker vos mails, absolument aucun problème. Pour tourner un film avec votre caméra, ça ne bug pas, ça ne lag pas. Non, le problème c'est qu'en fait lorsque vous allez vouloir accéder à l'univers des jeux vidéo via par exemple Android Market qui s'appelle aujourd'hui le Play Store, eh bien vous n'allez pas pouvoir télécharger un certain nombre de jeux 3D, ou plus précisément vous allez pouvoir les télécharger mais vous n'allez pas pouvoir les faire fonctionner. C'est exactement ce qui est arrivé avec un jeu qui s'appelle GT Academy de Gameloft que je n'ai pas pu faire fonctionner sur ce téléphone. Donc les jeux 3D ne fonctionneront pas sur ce mobile. Soyez avertis, c'est un mobile qui a donc sacrifié une partie de ses performances donc sur la résolution et sur la vitesse processeur. Voilà. Hormis cela, voilà, malgré tout, ça reste quand même un entrée de gamme proposé ou qui sera proposé à moins de 200 €. C'est très intéressant, ça vous permettra d'accéder à l'univers Sony et à l'univers Xperia, qui est donc un univers et bien d'élégance et surtout un univers de qualité. Hein. Remarquez l'assemblage de ce téléphone est de très très bonne facture. Hein. C'est un téléphone qui est très design et très sympathique et assemblé de très très belle qualité. Sony fait partie des meilleurs constructeurs de téléphones en termes de qualité d'assemblage et de qualité de finition de mobile. Hormis cela, qu'est-ce que l'on retrouve? On a quand même des points positifs sur ce mobile. On a quand même un Android 4.0, comme je vous l'ai évoqué, qui est un Android très complet, sur lequel vous avez une surcouche graphique proposée par Sony, donc qui vient donner un aspect fonctionnel et design supplémentaire à ce téléphone. Donc on est sur un Android 4.0, très complet. Comme c'est du Android, forcément on est dans l'univers Google, donc on a toutes les applications de base Google, on a du Gmail, du Talk, du Google+, du Navigation, du Adresse, du Latitude, du Maps, etc. Et on a toutes les applications sociales, notamment avec du Facebook et du Twitter. Ça c'est par défaut. C'est installé dans le mobile. Si on parle notamment du fameux Google Navigation. Alors Google Navigation, vous le savez, et je vous le montre assez régulièrement dans mes vidéos, c'est un logiciel de GPS, de navigation. Ça vous permettra tout simplement d'accéder à un soft de navigation. Alors là, j'ai quelques problèmes pour vous le montrer. Je suis franc avec vous, honnêtement. Je suis en appartement et là, on a du mal à capter le signal satellitaire. Donc voilà. Mais enfin, bon, quoi qu'il en soit, je vous l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos qui sont plus focalisées sur le soft qui est Google Navigation. C'est un logiciel de GPS très complet et il est proposé en natif. C'est un logiciel qui est donc gratuit. Hormis cela, bien évidemment, comme je vous l'évoquais, on a d'autres applications qui sont très sympathiques et je vous parlais justement de la qualité d'écran. Alors si on met une petite vidéo YouTube, et si je branche par exemple une petite vidéo YouTube, alors c'est Ken Block pour les connaisseurs, c'est un célèbre drifter en bagnole et qui fait des vidéos qui s'appellent les Gymkhana. Là il en est à la 5e version, c'est une version qui a été faite à San Francisco. Voilà.
Et donc la concession que je vous évoquais tout à l'heure sur la résolution de l'écran, bon, ça n'est pas non plus une catastrophe. On n'est certes pas dans de la HD, mais l'image reste parfaitement lisible et on a encore plaisir à regarder de la vidéo sur cet écran-là. Ça n'est absolument pas un problème. Hormis cela, vous aurez remarqué que la qualité du son procuré par le haut-parleur est relativement bonne. Elle est même relativement puissante, cette qualité de son. Le son provenant, bien évidemment, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de ce haut-parleur qui se trouve situé à l'arrière du mobile. Donc voilà, c'est une qualité de son donc, qui reste de bonne qualité, sans aucun problème. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre sur ce mobile et que je peux vous indiquer donc? C'est bien évidemment sa connectivité. Alors ce téléphone, c'est un quadriband 3G, donc je vous évoquais que le Sony Xperia Miro vous demandait de faire un certain nombre de concessions, et bien vous n'aurez pas à en faire sur la connectivité, donc c'est bien un quadriband 3G. À ceci, on ajoute le Wi-Fi et à ceci, on ajoute le Bluetooth. Il est bien évidemment, comme je vous l'ai évoqué, GPS, donc il y a bien une puce GPS boussole avec un accéléromètre donc qui vous permettra de passer d'un mode paysage portrait tout simplement de ce mobile. Bon là j'ai rien pour vous le montrer, mais je vais vous montrer une petite, si je vous l'ai montré dans la vidéo YouTube justement, mais je vais vous montrer une petite page de navigateur, un navigateur internet. Donc si on se connecte à l'internet mobile, qu'est-ce que l'on peut avoir? Donc voilà, j'ai fait une petite recherche Top 4 Phone, je balance directement sur Top 4 Phone, donc notre fameux blog que vous connaissez, hein, top-4-phone.fr, une URL que vous verrez en haut à droite de cette vidéo. Voilà, donc j'accède directement à ma page, je peux passer en mode paysage portrait, voilà, et puis après tout simplement naviguer dans une page. Donc encore une fois de plus, pas de problème en termes de navigation, de qualité d'image lorsque vous êtes en train de naviguer sur internet. Voilà. Vous ne sentirez pas que la résolution est un élément problématique sur ce téléphone, à moins de regarder des vidéos et à moins d'être un grand fan de qualité HD. Mais dans 99% de l'utilisation, comme je vous l'évoquais, vous ne ressentirez pas le manque de la résolution. Voilà, donc c'est donc ce fameux Sony Xperia Miro que je vous ai présenté. Un téléphone qui sera donc vendu à moins de 200 €, un téléphone qui vous demande de faire une toute petite concession sur la résolution de l'écran et sur la vitesse processeur, mais qui est un téléphone bien né, bien composé, un bon entrée de gamme qui vous permet donc d'accéder à l'univers Sony, à l'univers Xperia, donc qui est un univers, avouons-le, de qualité. En termes maintenant, et ça sera ma dernière petite parenthèse, en termes de coloris, ce Sony Xperia Miro est proposé ici, vous l'avez vu, en version blanche. On retrouvera également une version complètement noire, une version rose et noire, donc double couleur, et une version un peu plus tendance, un peu plus fashion, qui est blanc et couleur or. Donc voilà les futures couleurs de ce Sony Xperia Miro. Alors merci d'avoir visionné la vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur notre blog top-4-phone.fr, une URL que vous verrez en haut à droite de cette vidéo en annotation. Vous retrouverez bien évidemment cette vidéo également publiée sur notre chaîne YouTube Top 4 Phone, donc c'est notre chaîne YouTube. Merci donc d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter tout simplement la vidéo en elle-même, ma manière de vous présenter le mobile. Le mobile, ce que vous en pensez, est-ce que finalement c'est un mobile qui vous semble attractif, est-ce qu'il vous semble bien positionné et intéressant, ce fameux téléphone? Notre avis, ou en tout cas mon avis, c'est que oui, il est intéressant. En tout cas, il est bien positionné et c'est un bon entrée de gamme. N'hésitez pas également à commenter la qualité de la vidéo. Alors comme vous l'avez remarqué déjà depuis quelques petites vidéos, nous sommes aujourd'hui en tournage fond blanc, c'est ce que vous nous aviez demandé et on l'a fait, donc on est en tournage fond blanc, vous le voyez. On est en tournage également avec un caméscope numérique HD, donc qui est un JVC GZ-E 210, que je vous présenterai prochainement lui-même en vidéo. Le caméscope est posé sur un trépied, c'est ce que vous m'aviez demandé, pour pouvoir utiliser mes deux petites mimines, donc vous voyez, maintenant je corresponds à ce que vous m'avez demandé. Et puis un certain nombre d'éléments également dans les vidéos que vous avez retrouvés, notamment je vous ai parlé de l'autonomie de batterie, c'est ce que vous m'aviez demandé, et une petite navigation sur un browser internet, c'est ce que vous m'aviez demandé. Enfin, dernière petite chose, et c'est la dernière petite parenthèse, il y a un lecteur MP3 vidéo photo sur ce téléphone, bien évidemment, vous êtes sur Android, et le lecteur MP3 est plutôt bien fait. Et le voilà, la fameuse petite LED qui s'allume, comme je vous l'ai évoqué. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo, c'était donc Marco pour Top 4 Phone, à bientôt, ciao ciao.